Des ouvrages qui ont marqué l'histoire de la construction. L'Opéra de Sydney, Burj Khalifa ou encore le Canal de Panama. En revanche, les dégâts secondaires sont toujours méconnus par la plupart. Un retard allant jusqu'à 10 ans et un surcoût jusqu'à 1400%. Vous serez tous d'accord avec moi, on a tous un jour essuyé des surfacturations, des retards de livraison ou bien émis des réserves pour notre nouvel appartement. Paradoxalement, pour une nouvelle voiture, elle est probablement livrée dans les temps, dans le budget initial fixé, surtout selon les critères que nos clients avons choisis. Bizarre, non? Pourquoi cette différence entre industrie et construction? Ma thématique de recherche s'inscrit dans ce contexte. J'essaie d'appliquer les méthodes de production industrielle dans la construction et en particulier, je m'intéresse à un principe contre-intuitif et qui est venu bouleverser la théorie de production. C'est le juste à temps, produire ce qui est nécessaire au bon moment et au bon endroit. Un principe venu réfuter celui de la production en masse. Maintenant, pourquoi est-ce contre-intuitif et pas si évident qu'en principe? Pour cela, je prends l'exemple de la liste des courses, car j'ai l'intime conviction que c'est la seule activité qui reste en commun entre tous les doctorants. Vous recevez cette liste des courses, par exemple de votre partenaire, et n'ayant pas vraiment beaucoup le choix, vous répondez oui, avec un grand sourire. Une fois au supermarché, et pour ne pas avoir à repartir la semaine prochaine, vous pensez acheter plus que le nécessaire. Une brique de lait devient 2 packs de 6, parce qu'il y a une promotion, et ainsi de suite. Une fois de retour, fier, vous êtes accueilli par un cri, avant même d'apercevoir l'interlocuteur, et c'est là que vous vous rendez compte effectivement qu'il n'y a pas assez d'espace dans la cuisine, que vous êtes obligé de décorer votre chambre à coucher avec des briques de lait. Figurez-vous qu'il s'agit de la même chose en construction. L'espace disponible sur site est limité, surtout pour les constructions urbaines. Pour couronner le tout, le stockage génère des coûts supplémentaires liés à la gestion, la casse, mais aussi au vol. Cette manière de s'organiser implique un flux de travail discontinu et donc du retard. Et qui dit retard, dit tous les coûts de non-qualité. Et au final, c'est vous qui payez. La bonne nouvelle, c'est que le juste à temps permet une économie allant jusqu'à 15% du prix de logement. 15%, c'est l'équivalent d'une voiture en cadeau. Cela diffère d'un stylo, n'est-ce pas? Mon dernier message pour vous, c'est que le juste à temps peut s'appliquer partout, même dans votre vie. C'est bien plus qu'un principe, c'est une philosophie et une manière de penser. Pour le thésard, par exemple, le temps lui est compté. Il entame une longue course contre le temps, car le rêve de tout thésard, depuis la nuit des temps, est de finir juste à temps. Merci.